Mesdames et messieurs, bienvenue à suivre le magazine Tupigani chez Shida. Cette production du Forum de paix s'intéresse ces jours à l'exploitation des enfants pendant les vacances de fin d'année scolaire en ville de Béni. Dans ce magazine, vous allez suivre l'intégralité d'une interview du coordonnateur du Forum de paix lors d'un entretien avec la radio Okapi sur la problématique d'exploitation des enfants. Je suis Vicom Alphonse pour la présentation. Avant d'entrer dans les vifs du sujet, nous vous rappelons que le Forum de paix est une plateforme de ces organisations de la société civile œuvrant dans les domaines de la paix et du développement en RDC. Parmi les membres, il y a des organisations féminines et de jeunes réparties en 4 sous-thématiques, notamment les systèmes d'alerte précoce et réponse rapide, les peace building, les genres et la psychosociale. Les vacances scolaires sont aussi comme une période de repos et de plaisir pour les enfants. En ville de Béni, les vacances se sont transformées en une période de travail forcé où certains enfants sont contraints de participer à des activités économiques au lieu de profiter des temps de jeu et de détente. Près de 30% d'enfants de cette entité sont touchés par cette violation des droits de l'enfant, comme l'est reconnu dans l'article 58 de la loi portant protection de l'enfant du 10 janvier 2009. Restez branchés sur notre canal pour découvrir les causes et conséquences des diverses formes d'exploitation des enfants en ville de Béni dans cet entretien de Maître Justin Matete, coordonnateur du Forum de paix, avec les journalistes André Kitenge de la radio Okapi. Justin Matete, bonjour. Bonjour, monsieur les journalistes. De nombreux enfants sont utilisés dans le commerce ambulant et les travaux champêtres pendant les vacances scolaires à Béni. Qu'est-ce qui explique cela? Le contexte d'abord de la zone, il impose certains comportements, même en violation des dispositions légales. C'est-à-dire, ce qui peut justifier pour l'instant, c'est le fait que la ville de Béni accueille vraiment un afflux de déplacés qui viennent ici et là. Ça, c'est les premiers paramètres. Mais le deuxième paramètre, c'est dû au laisser-faire, au laisser-aller par certains parents qui estiment que voilà, les enfants sont des sources de leurs revenus par ailleurs. Justement, voilà les 2 paramètres qui justifient cela. Mais en tout cas, a priori, c'est d'abord le fait que la ville de Béni accueille bien des déplacés qui viennent les uns à territoire et les autres du côté des Kanyabayonga, les Petits Nord, Grand Nord, Lubero et tout ça. Certains vous rétorquent que c'est par nécessité que ces enfants travaillent, parfois même avec la bénédiction des parents de ces enfants à cause de la pauvreté. Vous leur répondez quoi? C'est une évidence. La réalité, c'est celle-là. Les gens n'ont pas tort de les dire, mais est-ce que parce que les gens n'ont pas tort que ça devient une bonne pratique? Pas du tout, parce que cela est prohibé par la loi. Bien sûr, c'est à la suite d'une vie pas trop modeste que certains parents livrent leurs enfants à la merci de toute éventualité, toute intempérie de la rue. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons qu'à un niveau, nous devons comprendre, faire l'analyse réelle de la chose. C'est-à-dire, si les enfants peuvent être largués sur le terrain avec des petites activités économiques et tout ça, mais de l'autre côté, il y a des parents aussi qui ne savent pas à quel sens c'est voué. Alors, qui a tort parmi les deux? Au fait, en amont, dans la culture africaine, les parents disent que voilà, j'ai enfanté cet enfant pour qu'il me serve demain. Bon, est-ce que c'est bien le moment? C'est vrai, nous condamnons cela, mais nous disons que c'est un phénomène. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut interdire à ces parents dont la vie est tellement compliquée de ne pas continuer avec cette pratique? Eh bien, la réponse est oui. Mais quand maintenant ces mêmes parents n'existent plus, voyez-vous, c'est un enfant qui habite dans une famille d'accueil où il est appelé à faire l'impossible pour être bienvenu dans cette famille. Qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut encourager cet enfant? Voyez un peu ce multidimensionnel. D'emblée, je ne sais pas condamner les parents qui envoient les enfants, même si c'est une erreur, mais de l'autre côté, il faut que nous revenions sur l'agent causal de la chose. Est-ce que nous sommes dans une situation telle que les parents peuvent par eux-mêmes s'y plier aux besoins des enfants ou bien de la cellule familiale ou même des besoins fondamentaux des enfants? Est-ce le cas? Si ce n'est pas le cas,
les services attitrés, ainsi que nous, les organisations de la société civile qui intervenons dans différents domaines, notamment la protection de l'enfant, pouvons développer des stratégies pour voir comment est-ce que maintenant il faut les faire avec modération, parce que les enfants n'ont pas que les droits, ils doivent aussi avoir les devoirs. Mais est-ce que c'est à les soumettre à des travaux, quel que soit que c'est léger, mais la loi a déjà régulé ça, tel n'est pas peut-être les dossiers pour nous permettre d'entrer en profondeur sur quels sont les types de travaux pour lesquels les enfants peuvent être soumis. Pouvez-vous nous brosser le portrait de ces enfants qui travaillent? Vivent-ils dans des familles ou alors il s'agit des enfants en situation de vulnérabilité? En tout cas, les tout à la fois. Ça veut dire, d'un côté, il y en a qui sont carrément à mal de positionnement au sein de leur famille d'accueil ou alors au sein des familles d'accueil parce qu'ils sont appelés des déplacés. Mais de l'autre côté, il y a aussi des personnes, des résidents bien sûr, mais dont la vie en soi ne permet pas à ce qu'ils vivent selon les principes d'un enfant dans la société. Mais par ailleurs, il y a aussi par exemple, et d'ailleurs en majorité, ça nous les disons sans forcément peur d'être contredit, les enfants des militaires sont des enfants, en tout cas, les plus délaissés. Ce sont les enfants que nous retrouvons régulièrement dans la rue avec ce genre de commerce. Ils ne sont pas les seuls, bien sûr, mais nous savons dans quelles conditions les militaires, les enfants ou les dépendants des militaires vivent. Et c'est pour nous l'occasion même de lancer un cri d'alarme en faveur de ces familles. On ne va pas rester dans l'optique pour dire, voilà, les militaires, voilà, il n'est pas marié légalement et que donc on ne va pas s'occuper de ses dépendants. C'est se tromper parce que les problèmes restent là. Voilà un peu. Donc c'est une catégorie de personnes. D'un côté, les enfants des militaires. De l'autre côté, des enfants issus des familles qui se sont déplacés et se retrouvent à bénéficier sans aucun revenu malheureusement économique. Mais par ailleurs, il y a aussi cette délinquance des parents, certains parents, quoique ayant des petits moyens pouvant subvenir aux besoins, mais une façon peut-être de montrer que voilà, les enfants doivent aussi travailler, ils les soumettent dans des conditions pareilles. Mais au-delà de tout ça, si un système est mis en place pour mettre fin à ces phénomènes, il est possible. Mais si on va laisser ces phénomènes poursuivre son bonhomme de chemin, la jungle va être un principe et tout le monde pourra être tenté aussi de livrer ses enfants à ce genre de travaux et ce ne sera pas malheureusement bon, non seulement pour l'accroissement normal de cet enfant, mais aussi ça va fâcher la loi congolaise qui n'est pas encore prohibée jusque-là. Que fait votre ONG pour lutter contre le travail des enfants tout en sachant que la loi portant protection de l'enfant en vigueur interdit le travail des mineurs? D'abord à titre exemplatif, en 2023, à décembre, nous nous étions lancés dans la campagne d'anti-utilisation des enfants dans les processus électoraux. Cela a été observé, ou alors nous nous sommes engagés dans cette élite parce que après une observation faite, nous nous étions déjà rendus compte qu'il y avait certains candidats qui s'adonnaient à utiliser les enfants pour leurs fins électorales. Et justement, ça c'est un pas que nous avons fait. C'est donc une sensibilisation au travers de nos différents canaux. Là, je cite les différents réseaux sociaux que nous avons, les YouTube, Facebook, sites, au travers les articles et tout ça. Mais de l'autre côté, nous étions aussi lancés dans la campagne au travers les médias, les radios locales, en ville de Béni et territoire. On avait au total 10 radios. Là, c'était dans l'optique d'abord de décourager les politiques à ne pas utiliser les enfants dans leurs activités électorales. Mais néanmoins, pour ce qui concerne d'autres utilisations, enfin, ce qui concerne les enfants qui sont utilisés, s'il faut paragrapher la question. Utilisés par les parents, surtout en cette période de vacances scolaires. Justement. Et donc, ça tombe au point nommé que ça attire encore notre attention parce que justement, on ne saura pas aussi embrasser tous les dossiers à la fois parce que les problèmes, les contextes des Béni est tellement multidimensionnel. Mais avec cette particularité de l'utilisation des enfants, voici que nous sommes pendant la période des vacances. Donc, il est fort probable
probable que les enfants soient encore les outils pour certains parents parce qu'ils se disent, voilà, ça va te servir lorsqu'il y aura rentrée scolaire et donc tu peux aussi te lancer pour chercher. Et nous disons que ce n'est pas une bonne pratique, ce n'est pas forcément une raison de dire que voilà, l'enfant doit contribuer à sa prise en charge. Parce que nous tous, on a été aussi encadrés, mais est-ce que c'est de la même façon que nous étions hébergés par nos parents? Si oui, est-ce que c'est pour nous une occasion de nous venger ou une représailles parce que nous avons été soumis à ce genre de conditions et maintenant nous voulons soumettre nos enfants? Je pense que les bonnes pratiques, c'est rites. Et si ailleurs, ils n'ont pas utilisé les enfants, mais les enfants ont grandi quand même normalement, nous pouvons aussi faire autant. Mais on ne va pas ici dédouaner les gouvernements congolais parce que ce qui est vrai, il n'y a que l'État qui a le monopole de réprimer certaines mauvaises habitudes. Et donc, si une chose se limite juste à une sensibilisation, on peut ne pas l'observer. Mais si l'État peut prendre à bras le corps sa responsabilité, je parle au travers les services des tutelles, nous pensons aussi qu'ils vont nous donner la force et nous aurons bien entendu à mutualiser les efforts et stopper les phénomènes. Les problèmes restent, qu'on les veuille ou pas, parce que le contexte nous l'impose. Donc, à la fois que nous pouvons nous livrer aux sensibilisations, mais à la fois, il faut que l'agent causal soit traité. Si l'insécurité, il n'y en a pas. Donc, il est fort probable que les gens vont rester dans leur milieu naturel. Si, par exemple, les parents ont des activités génératrices de revenus dont ils mettent en œuvre et ils les font de manière propre, de manière à ne pas exposer les enfants, il est fort probable que les enfants ne soient pas utilisés pour cette fin. Et ainsi de suite. Donc, à la fois, il y a nécessité que nous intervenions tous et ne pas laisser la tâche à une seule composante, parce qu'une seule composante, qui est par exemple la société civile, nous ne saurons pas, au travers simple sensibilisation, mettre fin au phénomène. Voilà ce que nous faisons jusqu'ici et ce que nous recommandons déjà à ce stade-là. Justin Matete, pour terminer, les vacances scolaires sont presque là. Quel message aux parents pour l'encadrement des enfants ? Oui, c'est question d'abord d'identifier les potentialités qu'il y a au sein des enfants. J'apprécie déjà quelques écoles qui initient ce qu'elles ont appelé colonies de vacances. Vous voyez, c'est des belles initiatives. Ça, c'est pour les enfants qui ont eu la chance de fréquenter. Mais pour les parents dont les études sont juste un cauchemar, nous pensons qu'il n'est pas ici pour nous question de vous décourager à identifier ces potentialités des enfants. C'est vrai, il y a des travaux pour lesquels vous pouvez soumettre les enfants, mais faites en sorte que cela ne nuise pas leur croissement normal, leur santé et tout ça. C'est question de bien les encadrer parce que ne vous en faites pas. Il y en a dans les temps, on disait les enfants de la rue, même si aujourd'hui on sait convenir autrement, mais il y a des enfants, lorsqu'ils bénéficient de l'éducation de tout le monde, on se retrouve en face d'un enfant qui a l'éducation diffuse. Et lorsque c'est une éducation diffuse, c'est vous parents encore qui serez perdants. Et donc j'en appelle à la conscience de tout le monde. Personne ne peut entreprendre une chose pour qu'à la fin il la perde encore. Donc nous mettons au monde les enfants pour que demain après demain ils soient utiles non seulement pour nous-mêmes mais pour les communautés partout où ils seront, ils soient utiles afin que nous soyons encore les héros dans l'ombre derrière la victoire de ces enfants-là. Donc voilà un peu la part des choses que je vais faire. Ça veut dire pour ceux qui sont déjà à l'école, nous encourageons les parents non seulement à identifier les potentialités, mais aussi dans la mesure du possible à les soumettre à ces différentes colonies de vacances parce que par ailleurs c'est des formations supplémentaires auxquelles ces enfants seront soumis et ceux qui ne sont pas encadrés, c'est question que les parents redéfinissent normalement les travaux qui ne vont pas les exposer à ne pas bien grandir ou à ne pas bien croître. Voilà en bref ce que nous pouvons, bien que beaucoup peut être à dire, mais nous pensons que le début des 10 km c'est un pas et donc si on peut commencer par là, demain après demain, nous saurons encore si on peut avoir d'autres éléments supplémentaires à ajouter quant à ça. Justin Matete, merci. Je vous en prie. Vous avez suivi longuement les quotidiens de certains enfants de la ville de Béni. C'était un grand plaisir pour nous d'être avec vous dans ce magazine Topigani chez Shida. Au revoir et à très bientôt dans un nouveau numéro.